Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour parler du PMA Isekai wa Smartphone to Tomoni. Alors, il est constitué de 12 épisodes de 23 minutes chacun. Il y a pour le moment qu'une seule saison et je pense que ce sera la seule saison qu'il y aura. Il est d'origine d'un light novel et il a été diffusé en France le 15 janvier 2019. Il est de genre aventure, comédie, fantasy, romance et de thème autre monde, harem et magie. Il a été fait par les studios d'animation Production Reed. Et il est sur Crunchyroll. Alors oui, forcément vous allez me dire autre monde, donc oui, il fait partie de la série des Isekai. On va suivre les aventures de Toya Mochizuki, qui a été tué par la foudre de Dieu. Pour s'excuser, Dieu l'envoie dans un autre monde où la magie existe. Et évidemment, il l'envoie overcheaté, il peut avoir tous les éléments, il peut faire toute la magie qu'il a envie, autant du néant que des trucs qu'il peut apprendre dans les bouquins. Donc il peut vraiment tout faire avec sa magie. Mais par contre, Dieu lui demande ce qu'il veut garder avec lui. Il a le droit à un petit bonus vu qu'il l'a tué sans faire exprès. Il lui offre un objet qu'il peut garder ou quelque chose en plus. Et lui demande tout simplement de garder son smartphone et d'avoir des nouvelles de son monde d'avant. Et aussi, s'il y aura besoin de recharger ou pas, ou est-ce qu'à un moment il sera mort. Et en fait, la magie peut recharger son téléphone, donc il pourra avoir des données de son ancien monde et il pourra également trouver la carte de son nouveau monde. Donc, quand on suit son aventure, on se dit tout simplement que bon, il va juste flemmarder. Et ben non, il commence à faire de l'aventure directement. Il va se mettre aventurier avec 2 filles. Et au fur et à mesure, d'autres filles vont s'implanter dans leur équipe. Et évidemment, toutes ces filles tombent amoureuses de Mochizuki Toya. Et évidemment, c'est un monde où il peut y avoir plusieurs femmes qui aiment un homme. Et il peut se marier avec toutes ces femmes. Évidemment, il y a des princesses, il y a des gens du peuple, il y a des gens d'autres pays qui vont le suivre aussi. Donc forcément, il va arriver plein de choses à notre personnage principal. Là, on va parler maintenant des personnages principaux. Vu que tout tourne autour de Mochizuki Toya, il fallait bien qu'il y ait un protagoniste et son, on va dire, ennemi juré, qui va être aussi une personne d'un autre monde qui a été ramené à la vie dans ce monde-là. Peut-être pour le contrer, peut-être pour être son allié, on ne sait pas. Dans la saison 1, on le voit juste à la fin et après, on n'apprend pas plus de choses sur ce protagoniste. En tout cas, toutes les filles qui tournent autour de Mochizuki Toya sont toutes soit des princesses, soit des samouraïs, soit des guerrières, soit des magiciennes. Donc forcément, qui dit magie dit aventure, qui dit aventure dit combat. Des combats contre des monstres, des dragons et plein de trucs de ce genre. Et il trouve aussi une sorte de bibliothèque, un jardin volant qui vient de Babylone. Voilà. Donc il y a plusieurs différentes parties de Babylone qu'il doit trouver pour pouvoir reconstituer la ville célèbre de Babylone. Alors, opening ending, c'est simple. Il y a Another World qui a été interprété par AOP. Et évidemment, très très bon choix parce que ça a été... pour moi, l'opening est juste magnifique parce qu'il est rythmé. Il va bien avec l'animé et au niveau musical, il n'y a pas mieux. Tu peux pas avoir mieux. L'ending, pareil, c'est exactement la même chose. Il est bon, il reste dans l'animé. Et c'est un des rares animés que je pourrais aussi mettre un 10 sur 10 parce que il m'a plu sur tout. Il m'a plu sur l'histoire, il m'a plu sur les aventures que le personnage vit. Il m'a plu sur la musique, donc l'opening. Il m'a plu sur le graphisme. Il m'a plu dans tous les cas, tout est bon et rien n'est acheté. Donc, je vous le conseille. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi en commentaire. Ça peut toujours être intéressant de mettre vos points de vue et les miens en comparaison. Et moi, j'attends vos commentaires et je vous répondrai de toute façon, comme je fais d'habitude. À tous les commentaires, je réponds. Cette vidéo se termine
ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.